Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier ensemble la parole de Dieu. Frères et sœurs, il existe de nombreuses façons de bâtir notre foi, mais parmi tant d'autres, la foi bâtie par l'obéissance est la plus belle et la plus inébranlable. Selon Apocalypse chapitre 14, ceux qui sont rachetés de la terre sont ceux qui suivent l'agneau, Jésus, partout où il va. Apprenons l'enseignement de Dieu dans Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant comment? Obéissant jusqu'à la mort. Il est dit qu'il s'est rendu obéissant. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné, quel genre de nom, Dieu lui a-t-il donné? Le nom qui est au-dessus de tout nom. Une foi qui s'accompagne d'obéissance est la foi qui nous fait devenir complets. Ce genre de foi nous donne l'honneur d'avoir le nom qui est au-dessus de tout nom. Cela peut être considéré comme avoir une foi complète. Allons au verset 10. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dans Apocalypse chapitre 22, Dieu promet qu'à la fin, nous recevrons le titre du sacerdoce royal céleste, lorsque nous entrerons dans le royaume des cieux. Si nous ne suivons pas l'exemple du Christ, qui est roi des rois et seigneur des seigneurs, nous ne pouvons pas recevoir le titre et la position du sacerdoce royal dans le ciel. Dieu nous a déjà appelés, nous ses enfants, pour nous donner le titre du sacerdoce royal, et nous conduit afin que nous puissions recevoir une telle grande bénédiction dans le ciel. Sur cette terre, afin de devenir roi, un prince héritier doit étudier comment gouverner un royaume. De la même manière, Dieu n'a-t-il pas donné la Bible aux princes héritiers et aux princesses célestes pour les enseigner et les bénir? Par conséquent, nous devons obéir à tous les enseignements des 66 livres de la Bible et suivre chaque exemple qu'il nous a donné lorsqu'il est venu en chair. Par cela, j'aimerais conclure ce sermon. Merci beaucoup.